Ouais, félicitations à toi, Yves Dero. Po. Les gens critiquent Yves Dero. Elle est nulle. Elle ne sait pas animer émission. Voici l'émission d'hier de Yves Dero. Du haut niveau. La seule chose que j'ai vraiment aimé, c'est le calme de Yves Dero. Parce que moi-même, si c'était mon émission, non, à partir du moment où Cassandra dit non, je ne suis pas obligé de répondre aux questions. Il y a longtemps, il était dit, il y a longtemps, il a jeté ton corps dehors. Il y a longtemps, il était dit, madame, s'il vous plaît, vous rentrez chez vous. Ici, c'est mon émission, vous venez. Si vous avez répondu à l'invitation, c'est pour qu'on fasse une émission. Puisque vous-même, vous êtes femme de médias. Dans la mesure où il n'y a pas de trucs, l'émission, je mets fin à l'émission, rentrez chez vous à la maison. Mais Yves Dero a été patiente, professionnelle. Ce qui m'a plu aussi, c'est que les chroniqueurs de Yves Dero qui se jouent les dangers, les dangereux, les chauds sur les pasteurs, sur les imams là. Cassandra était devant. Vous avez vu, ça c'était pas Cassandra, c'est Kassongo, on a eu. Moni maman, Kassongo. Ça c'était pas Cassandra, c'était Kassongo qui était sur votre plateau. Quand elle a repris le comédien là, lui il est rentré doucement comme ça, il est devenu tout sage. Je ne sais pas que tu étais sage comme ça, hein. Enfoiré. Quand c'est sur les pasteurs, tu aimes te jouer les dangereux. Tu as trouvé ton terminus. Mais Yves Dero, c'est là. C'est là. Non, c'est sans dire une waraba. Elle s'est assise, elle a pris le dossier comme doucement. Mais concernant cette affaire, vous voyez, moi j'ai des principes. Hein. Les histoires de famille, je n'aime pas m'en mêler. Parce que personne ne sait ce que Cassandra, c'est Cassandra non, quoi, qui a vécu. Personne aussi ne sait ce que la mère a vécu. Les histoires de famille sont glissantes. L'enfant a des blessures dans son cœur. La mère a des blessures dans le cœur. Aujourd'hui, je viens de régler encore un autre problème de famille. Une femme m'envoie un message. Oh, général, ma fille, on a tout fait pour elle. Elle a un bon travail. Malheureusement pour elle, elle allait tomber en Europe ici. Je suis un feignant, un vaurien. Et un gars qui est monté sur le bas. J'ai dit à ma fille, hé, madame, relation amoureuse de ta fille. Moi, ma fille Kimi, même si elle m'amène un drogué, tu ne me verras jamais dire non, je veux pas. Non, il a dit que Dieu vous bénisse. Soyez heureux. Parce qu'un enfant, quand tu dis je ne suis pas d'accord, c'est là-bas il s'en va. Faut dire je suis d'accord. Mais on ne pleure pas. Ta relation, je veux ça. Parce que l'enfant doit se cogner la tête, vivre ses expériences. Moi, mes enfants, il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire un jour, Marcos, tu as été mauvais. Je donne tout à mes enfants. Mais le jour où mon enfant va jouer avec ses études, va jouer avec le respect de moi, quand tu as joué ça, je classe ton dossier. Je veux me te régner. Et puis, il n'y a rien en face. Il n'y a pas quelqu'un qui vient me dire que c'est toi mon enfant. C'est moi qui t'ai donné la vie. Donc, c'est moi qui décide de ma relation avec toi là. Comment je la tourne, comment je la gère. Mais en ce qui concerne la relation de Cassandra et sa maman, on a vu la relation de Arafat et sa mère, qui était même sur les réseaux. On sait un peu comment ça finit. Si moi j'ai un conseil que j'aimerais donner dans ce genre de situation, souvent l'enfant doit fermer sa gueule. Je répète encore, souvent l'enfant doit fermer sa gueule. Parce que quand la Bible dit honore ton père et ta mère, il n'est pas écrit honore celui qui est bon papa ou bon maman. Il n'a pas dit honore le père qui s'occupe de toi ou la mère qui est bien envers toi. Non, la Bible n'a pas posé de condition. Il dit honore ton père et ta mère. Et c'est le seul verset et le seul commandement à laquelle est liée une promesse. Et tu auras longue vie sur la terre. Ça vous amène à réfléchir, non? Vous voyez où je veux en venir? Non, vous ne voyez pas encore, je réponds. Quand tu honores ton père et ta mère, tu vis longtemps. Quand tu fais clash avec ton père et ta mère, tu ne vis pas longtemps. C'est un principe spirituel. Ton père est drogué, ton père voleur, il te bat, il te maltraite, il fait tout. Honore-le.
Honorer veut dire quoi? Honorer ne veut pas dire, quand ton papa dit va à gauche, tu vas à gauche. Non, c'est pas ça honorer. Parce que l'obéissance et honorer sont deux choses. On dit enfant, obéissez à vos parents. Quand tu n'es plus enfant, tu n'as plus d'obéissance vis-à-vis de ton père qui va te dire fais ceci, fais ça. Non, tu gères maintenant ta vie parce que tu es, comme on appelle ça, responsable. Mais honorer veut simplement dire respecte. Je prends un exemple. La mère de la fille est passée sur un plateau pleurer, montrer que sa fille là-bas, etc., etc. Moi, à la place de la fille, je fais un commentaire. Maman, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Tu es toute ma vie. Si un jour tu estimes que je t'ai manqué de respect, je te demande pardon. Tu as toujours raison. Point. Oh, vraiment, la fille, elle est bien, en tout cas, elle a bien réagi. Et c'est d'autres personnes qui connaissent ce que tu as vécu qui vont parler. C'est d'autres personnes qui savent ce que tu as vécu qui vont parler. Et les Ivoiriens vont voir là. Parce qu'en fait, tu n'as même pas approuvé quelque chose vis-à-vis de ta maman. Tu n'as même pas. Tu n'as même pas. Tu n'as même pas approuvé. Quand tu finis de dire ça là, ça ne veut pas dire que tu prends tes clics et tes claques et puis tu envoies ta mère. Non. Tu finis de dire ça, tu es dans ton coin. Parce que tu veux éviter ce qu'on appelle soit une mère toxique, soit une mère qui t'amène à pouvoir poser de mauvaises actions. Soit c'est toi qui es le problème. Tu veux être bien en évitant ta maman. Parce qu'il y a des enfants qui, à chaque fois qu'ils sont en présence de leur père ou de leur mère, ils deviennent nerveux, ils cassent tout. Il y a quelque chose. La meilleure des choses, c'est d'éviter. Mais je répète, dans ce genre de situation, l'enfant doit se taire. Parce que souvent, on dit à nos parents, même si tu me maudis, moi je prie Dieu, c'est le même Dieu qui a établi un principe spirituel. Honore ton père et ta mère. Moi, on ne sait pas qui est papa, qui est mon père. Monsieur Makoso Augustin. On ne savait pas qui est mon papa. Moi, mon papa. Laissez. Mon papa, on l'appelle d'abord Kadhafi. Donc, devinez déjà ce que ça veut dire. On dit Kadhafi. Quand mon père doit me frapper, il va chercher d'abord quelque chose. Il peut enlever cette barre de fer là. Il doit chercher quelque chose qui va te faire mal. Et puis il te dit, tends la main. Il ne te tape pas dans la paume. Il te tape sur le bras. Tu as dit, tu as 9 ans, 8 ans. Voilà comment mon père me frappe. Souvent pour rien. On a grandi dans ça. Mais mon père n'est qu'à m'appeler pour dire, Camille, oui, j'ai faim, mais j'ai besoin d'1 million. Je lui envoie 2 millions directement. Parce que j'ai compris le principe de honneur. C'est important. Donc, Ivy, cette vidéo, c'est d'abord pour te féliciter. Maintenant, ma petite, ton affaire de ta maman, il faut laisser ça. Tu n'as même plus à parler. Tu as des enfants, je dis, concentre-toi sur tes enfants. Gère ta maman comme ça. C'est ta mère. Maman, que Dieu te bénisse. Maman, tu vas bien. Bonne santé à toi. Bonne fête à toi. Bonne année à toi. Et prie pour elle. Jeûne pour ta mère. Parce qu'il y a des problèmes souvent qui ne sont pas... C'est des problèmes spirituels. Surtout le monde des artistes. Beaucoup de nos artistes sont rentrés dans des choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'esprits qui sont dans leur corps qui ont besoin de délivrance. Et les enfants aussi ont hérité ça. Comme beaucoup aussi de nos enfants sont rentrés dans des choses, ils ont pris aussi des esprits. Donc tout doit être réglé dans le spirituel. À bon entendeur, salut. Maintenant, ceux qui sont en conflit avec le père et le mère, qui ne parle pas ma maman, je ne parle pas mon papa là. Vous allez mourir jeune. Notez ça. Allez vous réconcilier. On ne vous a pas demandé d'aller vous remettre sous les jougs. Allez vous réconcilier. Parce que je connais des enfants dont des pasteurs ont dit ta maman est sorcière. Et puis qu'il ne parle plus avec le maire. Et c'est le pasteur qui lappe maintenant le pétou de la fille là. Et qui lappe son argent. Chienne.